Donc déjà, comparer, ça va vouloir dire réussir à dire est-ce que 2 il est plus grand ou plus petit que 10. Donc il faut bien lire de gauche à droite. On va parler du 2 en premier par rapport à 10. Donc comparer, ça va être dire est-ce qu'il y en a un qui est plus grand, plus petit ou égal. Et pour ça, on va utiliser des symboles. Alors ici, 2, il est plus petit que 10, et le symbole qu'on va utiliser, c'est celui-là. Alors il y a plusieurs moyens de se souvenir de ce symbole-là. Moi, le moyen que je vais vous expliquer, c'est que du côté de la pointe, c'est un petit écartement. Et ici, c'est un écartement qui est grand, donc côté du grand nombre. Petit écartement de pointe, côté du petit nombre. Grand écartement, côté du grand nombre. Donc ça, c'est le symbole qui veut dire plus petit que. Inversement, si je commence par écrire le 10, donc je lis de gauche à droite, le 10 va être plus grand que le 2. Et le symbole, ça va être celui-là. Grand écartement du côté du 10, pointe, petit écartement du côté du 2. 10 est plus grand que 2. Finalement, si on a deux nombres égaux, et ben on va tout simplement marquer avec le signe égal. Alors nous, le but, ça va être de comparer deux nombres décimaux, c'est-à-dire des nombres qui ont des virgules. Pour ça, la méthode, ça va être de partir de la gauche et de regarder le chiffre qui est le plus à gauche. Ici, je vais regarder le nombre des dizaines, c'est 4, et je vais regarder le nombre des dizaines ici, c'est 4 aussi. Si ces deux-là sont égaux, je vais passer à celui qui est juste au cran à droite, donc les unités. Et je vais comparer les unités. Ici, les unités, c'est 5, les unités, c'est 5. Donc, je passe au dixième. Un dixième ici, un dixième ici, ça ne me permet pas de pouvoir décider. Donc, je me décale encore d'un cran à droite, et je regarde les centièmes. Ici, les centièmes, c'est 2. Ici, 5. Donc là, ce n'est pas les mêmes. Ça va me permettre de décider quel est le plus grand par rapport à l'autre. 2, c'est plus petit que 5. Donc, le nombre 45 et 124 millièmes va être plus petit que 45 et 151 millièmes. Et j'ai pas besoin d'aller regarder ce qu'il y a après. C'est les centièmes ici qui m'ont permis de décider parce qu'avant, les dixièmes, les unités et les dizaines étaient égales. Alors maintenant, on va regarder différentes situations, différents exemples dans lesquels il peut y avoir certains pièges. Premier exemple, c'est celui-là. Donc la méthode pour comparer, c'est de partir du chiffre le plus à gauche, ici les unités, et je compare avec les unités du nombre de droite. 1 et 1, ça ne me permet pas de décider, c'est la même chose, donc je passe à celui qui est juste à droite. Ici, ça va être les dixièmes. Ici, c'est 1. Ici, c'est 0. Donc 1, c'est plus grand que 0. Donc le nombre qui est à gauche va être plus grand que le nombre de droite. Et j'ai pas besoin d'aller voir ce qu'il y a après. Alors on va maintenant comparer ces deux nombres ici. Et là, c'est pareil. Selon la manière dont vous avez l'habitude de lire le nombre, il peut y avoir des pièges. Ce nombre-là, en général, vous le lisez de la manière suivante, 1,10. Et celui-là, 1,2. Donc de base, instinctivement, vous pourriez dire, ah bah 1,10, c'est plus grand que 1,2, parce que 10, c'est plus grand que 2. Sauf que là, vous tombez dans le piège, parce que c'est 1 et 10 centièmes, et ici, c'est 1 et 2 dixièmes. Donc, pour pas tomber dans le piège, si ici, les chiffres vont jusqu'au centième, c'est-à-dire s'il y a deux chiffres après la virgule, il va falloir que je m'arrange pour avoir deux chiffres après la virgule ici. Ce qu'on sait, c'est que quand on est dans la partie décimale, à droite de la virgule, on peut rajouter autant de zéros qu'on veut tout à droite du nombre, ça ne changera pas sa valeur. Donc ici, je vais rajouter un deuxième chiffre pour avoir aussi deux chiffres à droite de la virgule. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que le 1,10 reste comme ça, et que le 1,2, en fait, bah, c'est pas 1,2, c'est 1,20. Donc ici, c'est 1 et 10 centièmes, et ici, 1 et 20 centièmes. Donc,
on compare les unités, 1 et 1. Je compare ensuite les dixièmes, 1 face à 2. Le 1 est plus petit, donc le nombre de gauche va être plus petit que le nombre de droite. Alors dans cet exemple, on va voir le piège suivant. On commence par comparer les deux chiffres qui sont les plus à gauche. Donc ici c'est 1, les centaines, et ici le chiffre le plus à gauche c'est 8. Mais attention, 8 c'est le chiffre des dizaines. Donc c'est pareil que tout à l'heure, il va falloir essayer de s'arranger pour qu'il y ait le même nombre de chiffres à gauche de la virgule. Donc ici il y a 1, 2, 3 chiffres, ici il n'y en a que 2. Donc pour bien comparer sans se tromper, il faudrait que je rajoute un chiffre ici, pour qu'il y en ait 3. Ce qu'on peut faire quand on est dans la partie entière, c'est rajouter des zéros à gauche du nombre. Ça ne change pas sa valeur. Donc en fait ici, on va parler de 0,82. Du coup, on va pouvoir comparer le chiffre des centaines avec le chiffre des centaines. On compare à chaque fois le même rang, et on ne va pas comparer les centaines avec les dizaines. Ici, 1 est plus grand que 0, donc j'ai même pas besoin de regarder tout ce qu'il y a après. Ce nombre-là est plus grand que celui-là. Pour finir, voici 3 exemples à faire. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayer de comparer à chaque fois les deux nombres en mettant le signe qui correspond, et remettre play pour avoir la correction. Attention, il y a des pièges. Alors, pour la première comparaison ici, la méthode c'est commencer de la gauche et comparer le même rang avec le même rang. Donc ici, le premier chiffre c'est 2, ici le premier chiffre c'est 2. Ici on part bien des dizaines et des dizaines, donc il n'y aura pas de piège de ce côté-là. Donc 2, c'est pareil que 2, ça me permet pas de comparer, donc je passe à celui d'après, les unités. 0 et 0, c'est pareil, ça me permet pas de comparer. Donc je vais regarder les dixièmes ici, avec les dixièmes ici. 0 est plus petit que 1, donc le nombre de gauche est plus petit que le nombre de droite. Et j'ai pas besoin d'aller voir après. Le piège ici, c'est de lire ça 20,7 et de lire ça 20,1. Sauf que là, c'est 1 dixième et ici, c'est 7 centièmes. Donc on aurait très bien pu rajouter un 0 ici pour comparer 7 centièmes avec 10 centièmes. Deuxième exemple. Je commence de la gauche et puis je vais regarder le chiffre ici des centièmes. Des centaines. Je vais regarder ici le chiffre des centaines. Alors je serais tenté de regarder le premier chiffre qui est 9 là, sauf que ça c'est le chiffre des dizaines et non des centaines. Donc il était là, le piège. Pour ce nombre, il y a 0 centaines, donc je vais comparer avec 0. 1 est plus grand que 0, donc le nombre de gauche va être plus grand que le nombre de droite. Et j'ai pas besoin d'aller voir tout ce qui se passe après. Dernier exemple. Je commence à comparer les dizaines avec les dizaines. C'est pareil. Unité, unité, c'est pareil. Dixième avec dixième, c'est pareil. Centième et centième, c'est pareil. Les millièmes, il y en a 0. Et ici, il n'y a pas de millième. Et bien en fait, on peut rajouter un 0 à droite de cette partie décimale, ça ne changera pas le nombre. Donc en fait, on compare 0 avec 0. Ce qui veut dire que ces deux nombres sont égaux. Et le piège, ça serait en fait de lire ça comme 12,100 et ça 12,10. Sauf que là, c'est 12 et 100 millièmes, et là, c'est 12 et 10 centièmes. C'est pour ça qu'il faut rajouter le 0 qu'on appelle inutile en général pour pouvoir bien faire la comparaison.